Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas oser parler dans une conversation parce que vous avez un sentiment bizarre, comme si le silence pouvait vous étouffer, comme si votre présence était de trop et que vous seriez jugé d'avoir juste exprimé vos pensées? Ça, les amis, c'est de l'anxiété. C'est lié à la peur qu'on emmagasine chaque jour, tous les traumas et blessures ouvertes qui ont perduré durant l'enfance. Dans mon cas, j'ai remarqué que c'est tellement ancré dans mon quotidien que j'ai développé la peur d'essayer. Je n'ose pas. Mais j'ai compris une chose, c'est qu'on a toujours le droit de faire des erreurs. C'est pourquoi, à travers cette vidéo, j'aimerais explorer avec vous quels sont les mécanismes qui font de notre peur un frein et quels seraient les outils qui pourraient aider à soulager ce sentiment de peur assez envahissant. On passe notre temps à éviter nos émotions. Déjà en société, il n'y a pas d'espace pour accueillir nos peines ou blessures personnelles. C'est comme si depuis la nuit des temps, on nous conditionne à survivre. Dans l'idée de survie, on cache nos émotions les plus vulnérables. Et la peur en fait partie. Il y a un mécanisme de défense inconscient qui fait que toute émotion un peu trop désagréable peut nous pousser à juste la fuir. On ne fait pas face à l'émotion, on passe à autre chose et on ne s'écoute pas. C'est lié à tellement de choses de notre construction sociale. Puis, évidemment, ça commence par l'enfance et l'environnement qui nous entoure. Plus tôt on nous apprend à valider nos émotions, le mieux on peut s'épanouir en tant que personne. Dans leur bouquin, Le pouvoir du suricate, Nathan Obadia et Pablo Servigne parlent de la peur sous la métaphore de cet animal. Ils théorisent que notre peur est en fait une alerte qui nous permet ou non de passer à l'action. Le problème n'est pas la peur elle-même, mais ce qu'on en fait. Quand on apprend à l'apprivoiser, on se rend compte en réalité qu'elle est un état d'action. Ces auteurs en parlent à l'aide de 3 codes couleurs que je vais expliquer brièvement. Le vert, c'est quand tout est positif. On se sent apaisé. C'est un état de non-peur, car on sait agir à partir de là. C'est aussi un état de régénération. On se ressource, on vit le moment, que ce soit un échange avec des gens ou une pleine conscience sur une activité. Bref, c'est la zone neutre en quelque sorte. Le rouge, c'est un état d'action. On est dans un mode d'attaque. Il y a une urgence de faire, et elle est souvent liée à l'hormone du stress. Mais elle peut aussi être présente dans la colère qui est un déclencheur dans l'action. Le bleu, c'est un état de peur ou blocage. Par manque de ressources, on reste immobile, et ça peut être lié au fait que le danger qui nous incombe nous dépasse. Parfois, c'est une incapacité motrice liée au mental, voire une pathologie ou croyance qu'il ne faut pas faire les choses pour rester en sécurité. C'est comme si, inconsciemment, une voix nous dit qu'il faut économiser son énergie pour éviter de ressentir ce moment désagréable. Personnellement, ça m'a fait penser à la dissociation ou au déni, qui sont également des réponses à un trauma. Dans leur ouvrage, il y a aussi une dernière étape pour englober la métaphore du suricate. Cet animal, dans la savane, il scanne les dangers pour prévenir ses congénères. Il y a des espèces d'aboiements, il y a une trentaine d'aboiements. Selon le type d'aboiement, la tribu va soit fuir, soit combattre, soit se camoufler pour essayer d'éviter les dangers. Et en fait, on utilise la métaphore du suricate pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents à nos peurs. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? En fait, on a un petit suricate qui est constamment en train de scanner ce qui est dangereux ou pas et qui va déclencher des réactions réflexes. C'est vraiment le cerveau primitif, hein, donc c'est pas du tout conscient, c'est instantané limite. C'est le principe de décryptage de son message. L'alerte de la peur est là pour nous prévenir. Au lieu de la fuir et être dans un repli, on devrait apprendre à plus l'écouter et la remercier. Puis à surtout se connecter à l'aide de ressources de notre quotidien, comme notre entourage ou faire des activités qui nous ressourcent. Donc prendre le temps de communiquer sa peur pour trouver des solutions en groupe. Parler de ses peurs en communauté pour être soutenu en quelque sorte? Ok, mais concrètement, pourquoi on n'ose quand même pas prendre la parole? Tout simplement parce que la prise de parole en elle-même est perçue comme une prise d'otage. Puisque savoir bien parler, c'est avant tout apprendre à bien écouter. La peur du jugement de l'autre nous pousse à faire des choix qui exilent nos vraies identités. On veut croire qu'elles subsistent malgré qu'on les cache sans oser les montrer, mais je crois qu'on a peur d'exister. La question est toujours la même. Et si je n'étais pas acceptée? Si, en montrant mes vraies couleurs, je serais rejetée? Je pense qu'il faut bien s'entourer. C'est hyper bateau, mais ça prend tellement de temps de construire son cercle social au cours de sa vie. Le temps vous montrera qui sont vos alliés et qui ne méritera plus jamais de croiser votre destinée. Parce que oui, c'est important d'établir un cadre à sa vie. Attention, à prendre avec des pincettes ce que je vais dire.
Tout le monde ne devrait pas vous côtoyer. Il faut à la fois économiser votre énergie, mais surtout montrer au monde qui vous êtes. À force de se soucier du regard et de penser à la place des autres, on s'enferme et s'empêche de vivre pleinement. Alors qu'on a tellement de choses à partager, est-ce que le soleil s'inquiète de trop briller parce qu'il croit que c'est trop pour le monde ? Absolument pas. La nature vit, elle reprend ses droits et on devrait s'en inspirer. Comme un grand sage a dit sur Instagram, osez briller. Si ça dérange les gens, donnez-leur des lunettes de soleil. Un point aussi hyper intéressant que j'ai lu ce matin dans le Soulful Visibility Guide d'Ayanda Stud, c'est qu'en permettant à ces idées d'exister, mais plus au-delà de ça, d'être vues par les gens, c'est comme si ces personnes vivaient à travers nos rêves accomplis. Elle explique qu'un écrivain ne peut exister s'il n'a pas de lecteur. Tout comme un musicien ne peut être écouté s'il n'y a pas d'écouteur de sa musique. En permettant à son existence d'être vue, on permet à d'autres personnes comme nous de l'être aussi. Dans l'imaginaire collectif, c'est la visibilité des choses qui permet de croire en son existence. Mais en tant que croyante, et surtout artiste, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Il y a tant de choses qui sont enfouies en nous qui n'ont pas de visibilité matérielle, mais qui font de nous un tout. Ces choses qui ne prennent jamais de forme physique sont constructives de nos futures créations ou pensées. Elles font partie de notre identité, et c'est grâce à elles qu'on peut traduire notre monde et le faire bouger parfois. Maintenant, concrètement, quels sont les outils qui existent qui peuvent permettre de comprendre sa peur et plus largement ses émotions ? Pause. Encore une fois, si vous remarquez que ce sont des choses qui reviennent, je vous invite à trouver l'aide d'un ou d'une professionnelle de la santé. Je sais que ça coûte un prix, mais personnellement, je trouve que la santé est un des besoins humains sur lequel il faut absolument mettre tout à disposition pour en prendre soin. Et il existe des aides si vous êtes pécuniairement restreint. J'essaierai de vous transmettre des liens en description, mais à savoir je suis belge, plus précisément bruxelloise, donc je donnerai des ressources en santé que je connais ici. Comme premier outil, je vous mets déjà ces tableaux qui se trouvent en annexe de l'ouvrage Le pouvoir du shuriken, qui permettent déjà juste d'identifier ses émotions. Chose qu'on a encore beaucoup de mal à faire et qui nous empêche d'être connectés à soi. Personnellement, au quotidien, je fais des exercices de respiration. Je marche pour évacuer le stress, très longue balade avec ou sans écouteurs, avec le téléphone en mode avion. Puis il y a les classiques, le journaling. J'avoue, je n'en fais pas tout le temps, car honnêtement, ça me prend de l'énergie parfois de me rappeler de ma journée. Mais ça aide à réaliser qu'on n'a pas rien fait. Puis, il y a les manières de se ressourcer. Donc pas d'écouter sa peur, mais plutôt de comprendre le monde en trouvant de nouvelles ressources. La classique, lisez bon sang. Il y a tellement d'informations dans les livres. Plus je grandis et plus je regrette mes non-lectures. Pourtant je lis depuis l'enfance, mais on a de moins en moins de temps alors qu'on a accès à plus d'informations qu'avant. Du coup, mes tips en lecture. Prenez un livre de poche toujours dans votre sac. Téléchargez des bouquins en libre accès, il y en a plein sur les sites de la BNF ou vos bibliothèques scolaires virtuelles. Ou si vous avez de l'argent, achetez les formats Kindle de tout ce que vous voulez lire. Écoutez aussi des livres audio. C'est trop un banger. J'ai un peu le seum parce qu'il n'y a qu'un certain nombre d'écoutes par mois et j'ai gagné beaucoup de temps en consommant comme ça. Mais bon, il faut savourer chaque chose en son temps. Puis une autre forme de ressource, les vidéos. Tout format confondu. Genre les films, c'est la meilleure chose du monde. Hyper subjectif mon avis. La musique, les podcasts, bref, il y a tant de manières de se ressourcer. Allez faire une activité hyper niche, genre ramasser des champignons. Je vous jure c'est chouette. Et ça ouvre les perspectives in a way you cannot imagine. So vraiment, ouvrez-vous au monde. By the way, si vous désirez en apprendre plus, n'hésitez évidemment pas à jeter un œil à la barre d'infos. Pour chacune de mes vidéos, j'y note toujours mes sources. Pour finir cette vidéo, j'aimerais parler de 3 choses. La première, et je me parle à moi-même en écrivant, arrête de trop réfléchir. Il faut que tu lâches prise et que tu écoutes ton énergie. La deuxième, c'est qu'attendre de ne jamais avoir peur ne sert à rien. La peur sera toujours là. Tu peux attendre longtemps. Le tout, c'est de le faire, peu importe ce qu'il advient. Je te renvoie à ma première vidéo. La dernière take, c'est la réponse à ce titre. The opposite of fear is confidence. And to feel more confident, you have to learn how to love yourself. So do it for you, for your inner child. The answer to everything is love. C'était tout pour moi. Merci beaucoup pour votre écoute. Surtout, prenez soin de vous et à bientôt. Can you love me so much? You may have got a pen if you're a chaser. Memes are awakened.